L'Afrique dans la Première Guerre mondiale, l'histoire oubliée d'un continent décisif. Au début du XXe siècle, le monde est déjà sous tension. Les grandes puissances européennes se disputent territoire, richesse et influence. Puis arrive 1914. Un événement déclencheur plonge l'Europe dans la guerre, la Première Guerre mondiale. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette guerre ne reste pas en Europe. Elle devient mondiale. Et l'Afrique va en devenir un théâtre silencieux mais crucial. L'Afrique coloniale, un continent déjà sous contrôle. À cette époque, presque toute l'Afrique est colonisée. La France contrôle de vastes territoires en Afrique de l'Ouest et du Centre. La Grande-Bretagne domine l'Afrique de l'Est et du Sud. L'Allemagne possède encore quelques colonies stratégiques comme le Tanganyika, actuelle Tanzanie, le Cameroun et le Togo. La Belgique contrôle le Congo. Quand la guerre éclate, ces puissances ne vont pas seulement se battre en Europe. Elles vont aussi transformer l'Afrique en champ de bataille. Les soldats africains, une force invisible mais essentielle. Des centaines de milliers d'Africains sont mobilisés. Certains sont en relais de force. D'autres rejoignent les armées coloniales pour survivre ou espérer un avenir meilleur. On les appelle selon les régions. Tirailleurs d'Afrique de l'Ouest. Soldats du Congo. Forces d'Afrique de l'Est. Unités coloniales diverses. Ils sont envoyés partout. En Europe, au Moyen-Orient, mais aussi sur leur propre continent. La guerre en Afrique de l'Est, un conflit oublié. L'un des théâtres les plus importants se déroule en Afrique de l'Est. Les forces allemandes, dirigées par des officiers expérimentés, résistent face aux Britanniques et à leurs alliés. Mais ce n'est pas une guerre classique. C'est une guerre de mouvement dans la jungle, les montagnes, les savanes. Les combats touchent des régions entières. Villages brûlés, récoltes détruites, populations déplacées. La guerre ne détruit pas seulement les armées. Elle détruit aussi les vies civiles. Les populations civiles, les vraies victimes silencieuses. Pendant que les armées s'affrontent, les civils africains souffrent énormément. Réquisition de nourriture. Travail forcé pour transporter des armes. Famine dans plusieurs régions. Épidémie aggravée par les déplacements massifs. Dans certaines zones, la population perd plus à cause des conséquences de la guerre que des combats eux-mêmes. L'Afrique au service de la guerre mondiale. L'Afrique n'est pas seulement un champ de bataille. Elle devient aussi une base logistique essentielle. Les colonies fournissent des soldats, des porteurs, des matières premières, des routes et infrastructures militaires. Sans l'Afrique, l'effort de guerre des puissances européennes aurait été beaucoup plus difficile. Et pourtant, ce rôle reste longtemps ignoré dans les livres d'histoire. Le retour des soldats, une réalité difficile. En 1918, la guerre prend fin. L'Europe est dévastée, mais victorieuse. Les soldats africains, eux, rentrent chez eux. Souvent sans reconnaissance. Ils ont combattu pour des empires qui ne les considèrent pas comme égaux. Beaucoup ne reçoivent ni honneur, ni compensation, ni mémoire officielle. Une conséquence inattendue, la naissance d'une conscience africaine. Mais quelque chose change. Les soldats africains reviennent avec une nouvelle vision du monde. Ils ont vu l'Europe. Ils ont compris les contradictions des puissances coloniales. Ils ont combattu dans une guerre mondiale. Une idée commence à grandir. Si nous avons participé à cette guerre mondiale, pourquoi ne sommes-nous pas libres? Cette idée devient une graine. Une graine qui va nourrir, des décennies plus tard, les mouvements d'indépendance, les luttes politiques, la décolonisation de l'Afrique. Conclusion, une histoire oubliée mais essentielle. La Première Guerre mondiale est souvent racontée comme une guerre européenne. Mais la vérité est plus large. C'est une guerre mondiale. Et l'Afrique y a joué un rôle central. Et sans cette guerre, sans l'Afrique, l'histoire de cette guerre ne serait pas la même. L'histoire de l'Afrique moderne ne serait pas la même non plus. Abonnez-vous si vous voulez en savoir plus sur l'Afrique.